bienvenue dans L'Imaginarium de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous lire Le mystère des dinosaures à plumes de Marc Lévy et Karine Indé. Cléa, Mehdi, Yoko et Georges ont un super pouvoir. Grâce à une phrase magique connue d'eux seuls, ils peuvent se transporter en un clin d'œil à l'époque de leur choix. Aujourd'hui, au temps des dinosaures. Vous saviez que les dinosaures avaient des plumes ? N'importe quoi, ils avaient des écailles. Même pas vrai, ils avaient des poils. Et si nous allions vérifier lequel de nous a raison ? Magicalibri, Magicalibra, à nous le mystère des dinosaures à plumes. Où sommes-nous ? Demande Mehdi. Au temps des dinosaures, et il fait drôlement chaud, soupire Georges. Nous devons être très prudents, prévient Yoko en rouvrant son livre. Si la plupart des dinosaures étaient herbivores, certains étaient de redoutables prédateurs. C'est quoi un herbivore ? Demande Mehdi. Un animal qui mange de l'herbe et des plantes. Mais tu m'inquiètes avec ton redoutable prédateur, répond Cléa. Soudain, un dinosaure surgit entre les hautes herbes. Et celui-là, il ne mange que de l'herbe ? Interroge Mehdi. En tout cas, je suis certain qu'il a des poils, répond Georges en se frottant le nez. Tu as vraiment de bonnes lunettes, réplique Yoko. Il est quand même très loin. Rien à voir avec ma vue, je suis allergique. D'ailleurs, dès que je m'approche du chat de mamie, tchoum ! Le dinosaure tourne la tête dans leur direction. Et comme pour répondre à ce bruit qu'il ne connaît pas, il pousse un rugissement terrible. Je crois que nous ferions bien de filer d'ici, suggère Cléa. Courez ! Hurle Yoko en serrant son livre contre elle. Nos 4 amis s'élancent à toutes jambes, pressés d'aller se cacher dans la forêt en lisière de la plaine. Le dinosaure les regarde s'éloigner et reprend tranquillement son repas. Aucun doute, celui-ci est herbivore et sa peau recouverte de poils. Oh là là, ces arbres sont immenses, soupire Cléa en relevant la tête. On dirait qu'ils montent jusqu'au ciel. Tout est gigantesque ici, répond Mehdi. J'espère qu'il n'y avait pas de moustiques à cette époque, sinon il devait avoir la taille d'un avion. Et bonjour la piqûre. Chut, ordonne Georges. J'ai entendu un drôle de bruit. Drôle comment ? Demande Mehdi sur ses gardes. Yoko avance prudemment dans la forêt. Georges ne s'était pas trompé. Elle aussi perçoit un cri. Un animal est peut-être blessé et a besoin de nous, dit-elle. Ou c'est peut-être le cri d'un monstre qui a faim, plaisante Mehdi. Ce n'est pas un peu dangereux par ici ? Questionne Georges. Cléa et Mehdi, fascinés par les lieux, décident de les explorer. Les branches d'un arbre sont si denses qu'elles sont faciles à escalader. Les 2 amis y grimpent en faisant attention à ne pas tomber. Yoko et Georges les rejoignent sans effort, grâce à l'aide de 2 nouveaux amis. « Que c'est beau !» s'exclame-t-il en chœur. Sur la berge, une créature bleue bat des ailes. « C'est étrange, elle n'arrive pas à s'envoler, remarque Cléa. Elle a peut-être un problème, suggère Mehdi. Nos amis retournent sur la terre ferme. Ils ont une mission à accomplir. Aidés par d'autres animaux, ils traversent la forêt. Plus ils se rapprochent du lac et plus les cris se font perçants. « Le voilà, notre monstre !» Et il n'a pas l'air bien méchant, dit Cléa. « Regardez, sa patte est coincée sous un petit rocher. Allons le libérer, propose Georges. » Et tandis que Yoko et Mehdi rassurent la créature apeurée, Georges et Cléa soulèvent le caillou qui la retenait prisonnière. Aussitôt libéré, l'étrange oiseau s'enfuit en courant. À quoi lui sert d'avoir des ailes s'il ne vole pas ? C'est un micro-raptor, aussi beau que celui que j'avais vu dans le livre, explique Yoko.
Ce petit dinosaure a bien des plumes, mais il ne vole pas. Mission accomplie, s'exclame-t-elle, très fière d'avoir prouvé à ses amis qu'elle ne s'était pas trompée. Mais Yoko, Mehdi et Georges avaient tous raison. Il existait bien des dinosaures à plumes, à poils et à écailles. Pas très bien élevé ton microraptor, proteste Georges. Nous lui avons sauvé la vie et il ne nous a même pas dit merci. Il vaudrait mieux retourner à notre époque avant qu'il ne fasse nuit, suggère Cléa. Nos amis joignent leurs mains et prononcent la phrase magique. Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent. Le tourbillon d'étoiles les reconduit chez eux. Avant qu'ils se séparent, Yoko sort une magnifique plume bleue de sa poche et la range dans le petit coffre que nos amis ont caché dans le tronc du tilleul. Voilà un souvenir qui nous rappellera le temps des dinosaures.